Salut, bienvenue à la deuxième unité, leçon 1 de votre niveau B1.1. Je m'appelle Joshua Takuro et je suis professeur à IOF, Institut d'études de la langue française. Dans cette leçon, nous allons apprendre comment exprimer le futur antérieur. On va essayer de comprendre comment utiliser le futur antérieur et quand faut-il ou quand faut-il pas utiliser le futur antérieur. Et aussi, on va aussi apprendre comment exprimer les conditions. Comment exprimer les conditions, ce qu'on ferait avec certaines conditions et avec certaines choses. D'abord, nous allons voir d'abord le futur antérieur et comment l'employer. Donc ici, nous allons voir que le futur antérieur exprime une action dans le futur qui se passe avant, avant une autre action dans le futur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a la possibilité d'avoir deux actions au futur. Ça veut dire, hein, il y a la possibilité d'avoir deux actions au futur. Mais le futur antérieur exprime une action qui se passe avant une autre action dans le futur. Ici, il y a plusieurs actions dans le futur. Il y a cette action à 7 heures, il y a cette action à 8 heures et il y a cette action à 9 heures. Alright? Mais le futur antérieur exprime une action qui s'est passée avant une autre action. Donc, l'action à 7 heures se passe avant l'action de 8 heures. L'action de 7 heures se passe avant l'action de 8 heures. Alors, le futur antérieur, in English, means the future past or the past future. Alright? C'est pour exprimer une action au futur, mais dans un contexte passé. So, it is used to express an action that came in or that happened before another action in the future. So, if you look at the action here, the one of 7 o'clock happened before that of 8 o'clock. So, what does this simply mean? So while I have future simple, which is the re ra ra, I also have future anterior. Now, the action of 8 o'clock will be the future simple, and the action of 7 o'clock is the future anterior. Indirectly, it also means that the action of 8 o'clock will be future anterior as against the action of 9 o'clock. You get that? All right, so ça, c'est comment utiliser le futur antérieur. That is how to use the future anterior. The future anterior is future past. It is an action that occurs before another action in the future. Thank you very much. Alors, mais comment conjuguer? Quelle est la conjugation pour le futur antérieur? C'est simple. Nous allons utiliser le verbe être ou avoir, le verbe être ou avoir, plus le participe passé du verbe. Alors, vous devez respecter les règles de passé composé. Donc, mais cette fois-ci, le verbe être et avoir sont conjugués au futur simple, plus le participe passé du verbe. Alright, so, pour exemple, ici, j'aurai travaillé, tu auras travaillé, il ou elle aura travaillé, nous aurons travaillé, vous aurez travaillé, ils auront travaillé. Alright, et de la même manière, je serai parti. Alright. Je serai parti, tu seras parti, elle, il ou elle sera parti, nous serons partis, vous aurez parti, ils, elles seront partis. Et ici, n'oubliez pas que vous devez respecter les règles de passé composé. Ça veut dire, quand vous utilisez le verbe être,
le participe passé doit s'accorder avec le sujet. That is to say that you must respect the principle of past tense, where the past participle must correspond or must agree with the subject pronoun when you are using the verb être. Par exemple, je serai arrivé quand Sylvie reviendra du marché. Je serai arrivé quand Sylvie reviendra du marché. All right. I will have arrived when Sylvie will return from the market. I will have arrived when Sylvie will return from the market. If you look at this very well, the verb to arrive is going to be occurring before this act that Sylvie will be coming back. That is simply put the way future anterior is conjugated, and that is how it is being used. Once again, I said the future anterior is used to express an action that is past in relation to another action in the future and is conjugated with the verbs être and avoir in future tense plus the past participle of the main verb. And for example, I will arrive, I will have arrived when Sylvie will return from the market.